Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoyekolobela la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder, tokende na lombango, tokende kolobela la situation Kagame plaire. Kagame abandi kolela. Tokochela bino bilili awa pokende boyoka. Et puis, token la situation sécuritaire dans l'Est de la République, situation politique, et puis token la paix, situation, il y a recrutement, il y a militaire et tout ça. Et voilà, là, tozo bandana na Kagame, Bomona, après, tokoya kochape ya Mbemba, Jean-Pierre Mbemba, aza déjà na ba université, azoluka recrutement ya ba intelo, ba oyo bakoza la ba nani ba officier eza ba oyo tozana bango te, excusez-moi le terme, et c'est ça le problème. Ba oyo tozana bango na kati armée, il faut balongwa bango tout à la retraite le plus vite possible. Qui général bacheli ba civil biso ba civil oyo biso kutu tozokende guerre biso ba civil tozokende guerre tozo monduki toke guerre toke ko beta na masasi na guerre, mais ye bango soda bazokima. C'est de n'importe quoi ça, de n'importe quoi. Vous avez sabi soki bazo na minduki soki ndenge nini tozotala minduki yango bazo na ngo tozomona ngo même kotote. Soki ke bango bazo lancer ba minduki ya musika, mais tant boza na urbanisation, mais urbanisation bakoko déloger bino facilement. Dans l'urbanisation, pour déloger bato dans l'urbanisation, c'est là où il y a un grand problème. Ou babomi peuple nyonso ou bakoko tate na urbanisation. Na jungle kuna tokolo pa makambo mosusu parce que kuna boza bino moko na jungle kuna tokomona peut-être ba bwakeli bino ba 2-3 bombes bakati, mais ba stratégie ezali pona ko nani ko éviter ba bombe wana batiaka ba mabulu batiaka ba nini et tout ça, c'est-à-dire que tant bango ba komi ko lancer ba biloko wana bokote na kata libulu, c'est très difficile bombe e ya ko koya kaka na kata libulu wana, c'est très difficile. Le boulot il y a presque 1 mètre, c'est déjà le boulot il y a bien oyo yaka boko bata makuna. Soki ba bombo ezokoya kuna ezala ba grenade ezala ba bombe parce que tant ekoyaka e mataka ekendaka boy. C'est ça, ce sont des histoires oyo tolingi toko tala babiloko oyo yango na monaki Jean-Pierre Mbemba azui créé nanani na ba liboso ba étudiant. Nous avons appris au moins quelque chose là-bas. Kaka na yo ya lobaki parce que azana mo expérience nanani. Alors vous allez apprendre tout ça. Mais nous avons besoin de comprendre babiloko wana même par bochelibiso par internet. Tant bango bazo apprendre sur place, biso tozo apprendre ango en ligne et tout ça. Ba examen to sala ngo kaka en ligne. To tindiki parce que biso tozo ba réserviste. Quand on dit réserviste, c'est-à-dire que tozo ya kofanda. Mais to yeba ka ba biloko wana. To yeba kango e lindi boye ndenge basoda basoda rebelle tozo benga bango ba rebelle na kati armée na biso ba rebelle. Ce sont des rebelles. Tout ba autorité nyonso wana ba rebelle. Ba rebelle wana ba biloko bazo sala wana biso moko tozui les devants. Biso moko tozui les devants, tozui ba troupe, tozui ba nani, ba wazalendo tout ça. On sait comment est-ce que ça fonctionne dans l'armée. On sait comment est-ce que vous trouvez na ba plante, on sait tout. C'est ça que nous demandons que toi prenez na biloko wana en ligne. On va apprendre aussi na ba oyo ba kozala ba descendance. Petit ou bazoya sima et tout ça, tu apprendre bangopé et tout ça. C'est ça aussi. Peut-être tu vois na guerre les sous mais on va apprendre et c'est ça que nous voulons. Yango to mona kimbemba kenda kenanen zela to nazoluka élément wana na chelabino eza élément moko malam. Et c'est ça parce que nous devons avoir des officiers oyo bazali compétentes. Officier oyo ya nani yasika. Ah oui, ce n'est pas que tout kendaka na désordre na babiloko nyonso wana. Oh là là, je n'avais pas pris ça. Mais non, mais c'est comment? Oui, ça y est là, je l'ai vu, voilà. Comment je ne peux pas prendre ça? C'est quelque chose un peu très important. Tout chez la bino bokende botala et voilà.
Zawana Tolanda. De l'armée. Dans l'organigramme de l'armée, vous avez ce qu'on a mis au-dessus, le commandant suprême, le président de la République, le commandant suprême de l'armée et de la police nationale. En dessous de ça, vous avez le ministre de la Défense. En dessous du ministre de la Défense, vous avez l'état-major général, le chef d'état-major général, n'est-ce pas? À côté, en dessous du chef d'état-major général, vous avez ce que vous comprenez, les forces. La force terrestre, la force aérienne, la force navale. À côté de ça, vous avez ce que, dans notre organisation, dans notre politique de défense, vous avez les zones de défense. Nous avons 3 zones de défense ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que maman et le ministre nous a dit que vous allez intégrer maintenant des cours au niveau de la défense, mais nous avons des zones de défense, 3 grandes zones de défense, réparties sur tout le territoire, avec des commandants, un état-major là-dessus, qui contrôle les zones de défense, qui contrôle l'ensemble, qui a le commandement de l'ensemble, tant des forces qui sont présentes sur la zone de défense, aérienne, terrestre, que navale. C'est ça que vous voyez, ZDEF. Ensuite, à côté de ça, vous avez les corps, les différents corps. L'armée, c'est la logistique que vous avez le génie militaire, vous avez le service médical pour la santé, vous avez les corps de transmission. Les corps de transmission, c'est tout un corps entier. Le service médical également, c'est tout un corps qui est dispersé dans toutes les unités. La logistique également suit toute une intégration, que ça vienne de l'état-major général qui est redistribué dans toutes les brigades, dans tous les bataillons. Ensuite, vous avez le corps de transmission. C'est des transmissions qui se font par voie de radio, par voie de communication. Ça aussi, c'est toute une direction au niveau de l'armée. Et puis, vous avez bien sûr la question du social, au niveau qu'on appelle le CECAS, et puis vous avez les services de communication au niveau de l'armée que vous entendez de temps en temps, il y a des porte-paroles. Et vous avez aussi toute une série d'écoles militaires. Et je vais arriver à cette structure d'école militaire pour pouvoir vous donner le goût d'intégrer l'armée. Vous dites Amen. Donc vous êtes d'accord? Tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez être bien guidé au niveau de l'armée. Ce n'est pas que vous arrivez pour vous demander mais qu'est-ce qu'on fait, non. Après la formation que vous avez, si vous quittez ici, vous irez certainement à d'autres iront à Kananga, d'autres iront ici du côté de Kitona, d'autres ici sur place, d'autres du côté de Kamina, d'autres du côté de Moura. Mais au niveau des officiers, la formation peut aller au niveau de Kananga également. Kitona aussi forme, Moura aussi forme. Voilà, ça c'est pour vous donner un éventail et j'espère pour vous donner goût à rentrer dans l'armée. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est ça. Et il y a toujours que Bocha la Bishopé, Banani, Bakour par internet, vous voyez là où il était. Mais on a vu ça, on a appris ça. Et c'est comme ça qu'on étudie en ligne. On étudie comment? En ligne, c'est ça. Ça peut être en direct, ça peut être indifféré. Ou bon, indifféré. Quand on a gravé une vidéo, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a gravé Ezara qui est en direct, mais nous avons vu ça, nous avons compris ce qu'il a dit, que armée et tout ça, comment est-ce que une hiérarchie Ezali et tout ça. Voilà. Les réservistes, il faut tous les former, réservistes, tous former, peut te former peu bon c'est-à-dire je vais na sali 3 ans na études supérieures militaire mais de loin par ligne beaucoup de ça par ligne et de façon que tout en direct ou indifféré toujours tanga to yebaka ndenge ba makambo ezoke eza to cheka mitema na ba criminel o bazana kati ya armée. C'est de n'importe quoi. Même il faut féliciter Bango. Ce sont les gens qui n'ont pas appris la guerre, ni technique de guerre, mais ils sont dans la guerre. Ils n'ont pas ni
armement oyo ya makasi, ils n'ont pas ni protection ya makasi, gilet antibal, mais bazokende na guerre, basoda na biso bazokima guerre. Vous badinez avec la République. Il ne faut pas que badinez na République basakanaka na ngote, basakanaka na République te. Et voilà. Bon, wana ezali situation oyo ya malam. Ça, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait des officiers oyo baza formés. Oui. Soda yebi kotanga carte géographique. Et des officiers de chez nous là, c'est comme ça. Hein? Ils ne savent même pas lire des cartes géographiques. La plupart des officiers n'ont pas basari ni formation, même académique ou formation académique, il y a pas mbaka boy, net biso to sali boy, ko ya ba convalider et tout ça. Basali angote, ça c'est un. Basali même ni efo kananga, basali te bao basali efo baza muke, baza tellement muke. Basali te ni formation bon tout le y a ba officier et tout ça, y a ba technique de guerre et tout ça. Basali angote. Baza kakakuna, ba généraux, tout ça il faut que bengana bango. Tout les bandes, au scandale de Salami na Congo, il ne faut pas y salamaka plus jamais. Plus jamais. Tala, ezama kamboto kende to, oh, ba américain bazo ya ba ko former, ba américain ba ko former yo, mais yo moko nano, zala former, zala déterminer, zala pour déterminer pour na mabele na yo. Formation est où Amérique, et où Kinshasa, et où na Kananga, et fo Kananga, et où soki wapi, et où soki wapi, soki na Malembankulu, soki wapi, et ils formation militaire, ko yeba kaka, tozo yeba, c'est la même chose. Et puis qu'on a déterminé pour la République. Ki bola bola ya armée wana, tozo lo bakaka, oh, mixage, tout ça, oui, ça c'est un grand problème qui existe dans la armée. Mixage, banani et tout ça. Tout le monde a Kagame na koche la bino Kagame tout de suite. Tout ça c'est dans nos situations. Il y a un mixage, brassage et tout ça. Mais nous avons inséré problème ba autorité na biso kaka bango moko. Comment ba généraux. Général qu'il faut. À comment général qu'il faut parce que son père était général. Dis-moi. Et cet enfant-là, ou cet homme-là, il peut aller à la guerre. Il est venu dans l'armée, c'est comme si dans l'armée, c'est la politique. Le fils A, il est devenu qui, l'étal, il est devenu. Au lieu de chercher les gens qu'il faut. Tout d'abord, le fils A, Etienne Tshisekedi, il a montré de quoi il est capable. Etienne Tshisekedi, c'est un garçon. Oui. Nous avons besoin de garçons comme ça. Quand c'est rouge, on affronte. On est où on affronte. Ce qui Félix a là qui biso makambo wana ya ke o babo signé ba accord mais Félix il se battait de son côté, il se battait diplomatiquement matin midi soir et Dieu a fait, mais ça ce n'est que Dieu, ça c'est moi j'appelle ça ce n'est que Dieu, mais Félix il se battait. Aujourd'hui j'ai entendu un enfant là, je ne sais pas aujourd'hui, ça fait 2-3 jours, un enfant, je ne sais pas quoi, avec le nom de Lumumba et tout ça, il parlait de bradage de minerais chez les Américains. Mais il est malade, il est malade. Il est malade dans sa tête. Félix lui-même le disait, parce que la coopération que Félix a commencé, il a commencé avec le Rwanda. C'est là où il a commencé. Il a dit, tel que vous avez le carnet d'adresse de tous les gens qui achètent des richesses, des minéraux, on peut toutefois, on peut faire, légalement, Kagame n'a pas voulu ça. Kagame a voulu venir prendre gratuitement, violer nos femmes, tuer nos populations, tuer tous. Et partir. Vous comprenez? Et par après, Félix, quand il a vu que ça n'a pas tenu, moi j'appréciais déjà cette démarche. Mais lorsque ça n'a pas tenu, il a changé de stratégie, il a changé de technique. Il a commencé à faire la démarche dehors pour pouvoir dire à tout le monde qu'on nous vole le minerai, c'est notre minerai, mieux vaut venir, parce que Félix il le disait, et tout haut, à ciel ouvert, en République démocratique du Congo, il y a des vidéos, il disait, mieux vaut venir coopérer avec nous que de passer par des mafiosos bandits criminels rwandais.
venez directement, on va parler. Et c'est ce que Félix a fait. Il est allé parler avec les États-Unis. Mais les gens disent, brader. Brader, c'est quoi? Le mot brader, tout d'abord, c'est quoi? Moi, écoutez, je vais comprendre. Batumsu soit, et ça ndokide, c'est Kanga Bango, et Komisa Bango, Zoba. Attends, ce qui a un diplôme combien? Zoba. Combien Zoba, qui ndoki, c'est Kanga ye. Mais comment la richesse de la République démocratique du Congo nous appartient à nous. 30 ans, nous ne vendons pas ni coltan, ni quoi. C'est Rwanda qui vend ça. Et puis, publiquement, on le sait. Tout le monde sait que c'est Rwanda qui vend ça. Mais aujourd'hui, quand Félix est allé coopérer pourvu que nous-mêmes, nous puissions vendre ça, non, ça devient un problème. C'est brader les minéraux. Si, il faut brader même les minéraux pourvu que le Congolais vend ça, je suis d'accord. Et puis, écoute, je réponds à ces messieurs-là. Ici, c'est Pierre-Mike Mloai, l'intello. L'intello, ce qui veut dire intellectuel, et ça, un diplôme déjà, avec un diplôme d'État, tu es intellectuel. Mais quand Tambato, parce que le garçon là, il a porté un grand nom sur lui, mais Awanamutu, Pamba. Même Mobutu Sese Seko disait, s'il faut signer des pactes, même avec le diable, pour l'intégrité du territoire, je le ferai. Et c'est ça, il faut signer des pactes avec les États-Unis. Nous-mêmes, nous vendons notre minerai. Au lieu qu'on passe par Rwanda, Rwanda est en train de vendre, et ça c'est bon pour ces gens qui font des déclarations. Ils n'ont pas de tête. Vous savez, il y a des gens, c'est déjà coupé. Moutou et Tikalana Sardine, Moutou et Tikalana Maroc, mais Mouzoto et Kenda. Et c'est ça, et puis, il fait ça devant le média international. Des journalistes ne posent même pas de questions de pouvoir dire que vous n'êtes pas fiers pour que votre république puisse vendre vos minéraux seuls, vos minéraux à vous, au lieu de passer par d'autres personnes ou personnalités, parce que ça fait plus de 30 ans que vous ne vendez pas même un seul gramme de coltan. Même un seul gramme de coltan, ce n'est pas vendu par la République démocratique du Congo. C'est très grave et gravissime de voir que nous avons au moins un grand pourcentage des hommes comme ça au Congo. Un grand pourcentage. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Félix... Mais il ne comprend même pas qu'aujourd'hui, Kagame, il est dans des difficultés. Suivez Kagame. Je vais vous mettre Kagame. Suivez-les. Il dit, non, les gens qui me condamnent à gauche, à droite, ce sont eux qui ont besoin de ces minéraux, ils ont pris des milliards et des milliards. Ah, il sait qu'ils ont pris des milliards, mais où? Oh, Kagame, il est centième dans la ligne des gens. Moi, je vous dis déjà parce que c'est en anglais. C'est écrit aussi en français. Kagame, il est centième dans la ligne des gens qui veulent le minerai au Congo. Mais il y a de première place, deuxième place, troisième place. Ce sont des gens-là qui me condamnent, les gens-là qui me sanctionnent. Ce sont eux qui ont besoin de ces minéraux. Ils font des milliards et des milliards. Il y a 10 000 des milliards et des milliards. Et ils me condamnent, moi. Tu comprends? Vous comprenez, moi? Et ça, Félix, il ne peut pas entrer dans la cour des grands avec... ce qu'il a joué comme la diplomatie. Dans ce monde, cette diplomatie, et ça l'a raté, hein? Oh, cette diplomatie, il y a Nzambe Akiti, Makambo Salem. Et cette diplomatie, il y a Kolo Akiti, Makambo Salem. Tout ça, on nous apprend ici qu'à Béchole, à Bandakoloba, on fait cette réunion, c'est pour celui qui va venir. Ce n'est pas pour Félix, hein. Les remplaçants de Félix. On va arriver dans tout ça. On va parler. On y va tout d'abord écouter Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est grave. Entities, 100 from whatever. If you looked at the list of 100 entities, 100 from wherever, China, Europe, US, Canada, and so on, including all of us in the region, who are interested in the minerals in the Congo. Rwanda would come as 100th, would come at the bottom. If you ranked them 1, 2, 3, but the situation is such that it has been made to look like
the ones least concerned with the minerals have been the ones accused for the entire problem of these 100 who get billions and billions and leave nothing behind. So Rwanda has come to be the ones to absorb it. So that is To absorb all the blame. all the blame, because those that who line up to the 99s are the people who have the power of the media, of everything. And for them, they're also benefiting from the bad politics of Congo. And most of these people probably have a share in the companies formed together with Tshisekedi. President Felix. Yes. Okay. So that is one. So our problem is not minerals. It has nothing to do with minerals. Ours is about security. And once we are not assured of our security and long term, we can't be thinking about minerals in that situation. No, that would be the last thing on our minds. Boyoki Kolela, il commence à pleurer, il commence à dénoncer, il commence à faire. Et ça, c'est Félix qui a tapé Kagame avec le stylo. Et ça, c'est la diplomatie. Écoutez, je l'ai toujours dit, Félix, il est plus qu'un docteur dans la diplomatie. Quand on parle de docteurs, les gens qui sont docteurs dans la diplomatie, ils savent. Dans la coopération internationale, ils savent ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de parler. C'est ça que je voulais au moins prendre un docteur ou un professeur dans la diplomatie chez nous, là, qui nous explique au moins ce qui vient de se passer en République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est quoi? C'est énorme, je vous dis, c'est énorme. Félix, il a démontré Non, c'est Dieu, ça c'est Dieu. Il a démontré. Hey, attends, je vais vous mettre au moins quelque chose, vous allez voir que ça c'est Dieu. Hein? Voilà, Botala. Tant aux Nzambe, okokoma okoti même na monoko, tu peux entrer quand tu es avec Dieu. Et véritablement Dieu, ce n'est pas des blablabla, tout ça, des aventures que nous sommes en train de voir à gauche à droite. Mais non, si tu es avec Dieu, tu peux entrer même dans la bouche. Tu es dans la bouche des caïmans ou crocodiles ou je ne sais pas, prédateurs, n'importe quel prédateur, lion. Tu es dans la bouche des lions, mais tu vas sortir dans la bouche des lions. Bon, tu vas sortir dans la bouche d'un prédateur. Parce qu'il y a la protection qui te couvre. Et c'est ça. Mais ça, c'est la protection de Dieu qui a couvert la République démocratique du Congo. Ça, c'est la protection. Et puis, tous ces gens-là qui croyaient que pour Félix, c'est déjà fini, ils se trompaient, et ils se trompaient. Et ils ont vu que ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Comme Abbé Cholé. Abbé Cholé disait. Il disait quoi? Il a dit... Oh, Félix, non, on est en train de faire des réunions pour Félix. C'est Kankenza qui est venu dénoncer ça. Kankenza, il a dit, dans cette réunion-là, il n'était pas là, mais il y a eu des gens qui étaient dans cette réunion qui l'ont rapporté, qui lui ont dit, écoute ce qui s'est passé. Il y a eu des gens qui ont même interpellé Abbé Cholé pour qu'il sache ce qu'il est en train de dire là. Mais il disait que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour celui qui va venir. Qui? Massia. Bapagano. Je vous ai toujours dit que cet homme-là, c'est un païen tout fait. Tout fait païen. Païen. Et Dieu lui a démontré la puissance. Dieu lui a démontré qu'il est Dieu. Et c'est ça. Et comment il faisait tout ça? Il était en collaboration avec Kabila, avec tous ces gens-là, les Nanga et tout ça. Je vous ai dit, il faut interpeller Abbé Cholé. Écoutez, en Europe ici, tu es prêtre et tu fais des bêtises, on t'arrête. Mais c'est comment? Regardez tout d'abord les crocodiles. Il est chrétien. C'est comme les tortues que vous allez voir devant. Voilà.
C'est comme ça un chrétien. Un chrétien, c'est comme la tortue. Et celui qui dévore le diable est comme... Vous avez vu les crocodiles ou le caïman, je ne sais pas quelle espèce, un prédateur, il a mis même dans la bouche, il veut manger et tout ça. Mais comme la tortue a une protection sur lui, voilà, il marchait tous les jours avec la protection. Non, la protection pèse sur lui. La protection, ceci, c'est là. Voilà la protection aujourd'hui dans la bouche des crocodiles. Aujourd'hui, il est sorti dans la bouche des crocodiles. C'est comme ça avec les enfants de Dieu. C'est comme ça avec Félix. On a cherché à écraser Félix. Tout le monde savait que Félix, c'est déjà fini. Abbé Cholet, il croyait comme ça. Mais il était un enfant de Dieu. Il est comme la tortue, sous la protection de Très-Haut. Sous la protection de Très-Haut. Et c'est comme ça. Lorsque vous êtes sous la protection de Très-Haut, personne ne peut... Personne, quand je dis personne, n'importe quel prédateur, quel que soit son niveau, quel que soit son espèce, quel que soit son, je ne sais pas, sa nature, il ne peut rien avec vous. Tu peux entrer dans la bouche des prédateurs, mais tu vas sortir toujours vainqueur et partir à tes pieds. Quand je dis partir, c'est partir à tes pieds, tel que vous voyez l'animal là partir. La tortue, pouvez-vous me dire la défense de la tortue? Vous allez me dire que la tortue est plus forte que je ne sais pas quoi. Mais la tortue a la protection divine, la protection de Dieu. Et c'est ce qui a fait que la tortue puisse sortir dans la bouche des prédateurs. Moi, Pierre et Mike Mouloua, c'est comme ça que je sors dans la bouche de mes prédateurs. Je connais, je vous ai cité ici des prédateurs qui ont voulu me tuer, les prédateurs de la sorcellerie, de magie, les prédateurs de vis-à-vis comme ça. Je vous ai dit que pour une seconde seulement, j'étais déjà tué par mon Kambakada Tanzemba. Par mon Kambakada Tanzemba. Mais tel que j'ai la protection de Dieu vivant, tel que la tortue, comme la tortue que vous voyez là, et c'est comme ça que je suis sorti dans leur bouche des prédateurs. Les sorciers, les criminels et tout ça. Et tu dors avec les sorciers, tu manges avec eux, tu te confies avec eux, mais ce sont eux qui veulent finir avec toi. Mais quand Dieu mais tu es dans la bouche des prédateurs. Je dis, hey, mes prédateurs, ce sont eux. Voilà. Et c'est comme ça. Quand tu marches avec l'Éternel Dieu des armées, c'est comme ça. Félix, il est le fils de Dieu. Personne ne peut rien contre lui. Et c'est ce qui vient de se passer. C'est ce qui vient de se passer. La République démocratique du Congo, c'est maintenant que ça va s'élever. C'est maintenant que ça va faire de grandes choses. C'est maintenant, je vous le dis. Ça, c'est clair. Kagame commence à pleurer. Vous l'avez vu. Vous l'avez... C'est écrit en français. Je vous ai expliqué tout ce qu'il a dit. Je vous ai expliqué en français. Il dit, non, moi je ne cherche pas le minerai, je suis le centième dans la ligne de celui qui cherche le minerai. Dans la ligne de ceux qui cherchent le minerai, je suis centième. Mais il sait qu'il est dans la ligne. Mais il dit, non, je fais la guerre, c'est pour la protection. Quelle protection? Il se protège contre qui et contre quoi? Kagame, il se protège contre qui et contre quoi? Bandits, criminels, voyous, prédateurs. Et nous allons sortir dans la bouche des prédateurs à nos pieds, tel qu'on est sorti comme ça. Et voilà, ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. On y va, je demandais qu'on puisse étudier en ligne parce qu'on n'a pas de temps pour aller dans l'académie militaire et tout ça. On peut étudier ça en ligne. On peut étudier en ligne, on peut savoir des matières, on peut faire les examens en ligne et tout ça. On peut faire tout ça, on monte. Nous sommes les réservistes. Il y a plusieurs jeunes qui vont aussi se former, qui seront réservistes et tout ça. Et voilà. Ceux qui veulent entrer dans l'armée, les jeunes, ils vont entrer et faire tout ça. Ceux qui ne veulent pas, bon, ils peuvent apprendre et rester dehors et faire ces choses, mais il est réserviste. Et c'est comme ça. Pas des histoires de théâtre qu'on a vécu ces derniers temps, qu'on a vu ces derniers temps dans l'armée. Ça doit finir. Ça doit finir. On y va écouter l'histoire de Abbé Cholet. Ces deux églises proposent
un pacte pour la paix et le bien vivre entre Congolais. Vous l'avez vu se déployer partout. Allez voir Nanga, allez voir Paul Kagame, Yoweri Museveni, William Ruto, des différents chefs d'État de la région. Allez voir des opposants, des acteurs du pouvoir et de la société civile, vous y compris. Que pensez-vous de cette démarche de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo? Si la démarche est sincère, il faut la soutenir. Si ce qui s'est fait est vraiment sincère, il faut soutenir. Pourquoi? Si. Bien sûr que j'ai dit si. Je demande ce que vous en pensez parce que vous avez eu à échanger avec eux. Mais j'ai dit que si la démarche est sincère, je la soutiens, mais je ne pense pas qu'elle soit sincère. Parce que ils ont eu des réunions avec les nôtres. Et Monseigneur Cholet a déclaré 2 fois dans cette réunion ce que nous faisons, nous le faisons pour celui qui viendra. C'est-à-dire? Celui qui remplacera Tshisekedi. Il l'a dit? Il l'a dit, et j'assume. Vous assumez? Bien sûr. En direct sur Top Congo? J'ai dit, il a dit. Vous étiez à cette Je réunion? n'étais pas à cette réunion, mais ceux qui étaient là m'ont rapporté. Et d'ailleurs, Senga, Eric Senga, le pasteur Senga, est vite intervenu pour empêcher Monseigneur Cholet de continuer à parler sur ce même temps. Donc, je me dis, il y a un carnet, un agenda caché. C'est grave ce que vous révélez aujourd'hui. Mais j'assume. Donc Monseigneur Cholet a dit, Il a dit. lorsque la délégation de la CENCO et celle de l'ECC ont rencontré la plateforme Les Confessions Religieuses, que ce qu'ils font aujourd'hui à travers ce pacte, c'est pour le futur président. Pour celui qui remplacera. Pour celui Ils font qui- ce travail pour celui qui remplacera. Ça veut tout dire. Et vous leur avez dit quoi? Moi, j'étais pas à cette Ils leur réunion. ont dit quoi? Ben, ils se sont regardés, ils ont compris que ça c'était une autre démarche qui n'avait rien à voir avec la véritable paix, la tranquillité et la stabilité de notre pays. Depuis, vous ne l'avez jamais révélé, pourquoi? On ne vous a pas entendu le dire. Mais ben, je viens de révéler. Aujourd'hui, Ben oui. vous les avez On ne parle pas pour parler, il faut attendre un moment pour parler. Parce que c'est quand même des choses très graves, on ne peut pas les mettre comme ça à la place publique. Mais là, comme j'essaie de vous dire que si leur démarche était sincère, je soutiendrais, mais je me rends compte que c'est pas sincère. Donc, Voilà, vous avez entendu? Il a dit, il a dénoncé, il a dit Abbé Cholet, il a dit ça. Dans je ne sais pas, ces choses-là, ces médiations, si c'est quoi. Il est allé à gauche, à droite, avec un groupe, je ne sais pas de qui ou de quoi. Il croyait que c'est déjà fini pour Félix. Zambena Kembo. Merci. Merci, mon Dieu. Et c'est là où la République démocratique du Congo va sortir, de là où est stagné, dans la main comme des abbés Cholet, des aventuriers bandits criminels, les gens qui ne sont pas sérieux, qui veulent la corruption, qui mangent le sang des Congolais avec des soutanes, des prêtres et tout ça. Vous l'avez vu. Et comment ils savaient que ça va finir pour Félix? C'est parce qu'il y a eu des gens qui lui ont dit, qui lui ont parlé. Il était en communication avec tous ces gens-là. Il a eu le numéro, le carnet d'adresse de tous ces bandits-là de l'Est. Il en a eu comment? C'est parce qu'il parlait avec eux depuis longtemps. Vous comprenez? Il parlait avec eux depuis longtemps. Et c'est ça. On a fini cette histoire et on va finir cette histoire. On va reprendre nos terrains et puis c'est fini. Allez, c'est fini cette histoire. On va chercher comment détourner ce monsieur-là au pouvoir, Kagame, le faire sauter au pouvoir. Museveni aussi, il joue, il saute aussi et c'est fini. On reste tranquille dans cette zone. Et c'est ça. C'est ça même l'objectif. C'est ça même l'objectif. Ok, merci très chers compatriotes, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'est Pierre Mike Moulouaï. Ok, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.